l'état de ton cœur? La Bible dit tu prospères à tous égards. Tu es en bonne santé comme prospérera l'état de ton âme. La Bible te dit garde ton cœur puisque toute autre chose, car c'est de lui que te viendra les sources de la vie. La Bible te dit encore une chose, que là où se trouve ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. La Bible te dit une chose, dans le cœur de l'homme s'élève une foule de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Dieu a beaucoup à faire avec ton cœur. Il dit ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Dieu n'écoute pas ce que tu lui dis, il écoute ce que ton cœur lui dit. Ça sert donc à quoi de venir à l'église, d'être à l'heure, de s'asseoir, si dans ton cœur ne règne que la méchanceté? Aujourd'hui, beaucoup crient Jésus, Jésus, mais ils ont un cœur qui est éloigné de Jésus. Beaucoup servent le Seigneur, mais ils n'ont pas mal de mentir sur quelqu'un. Tu n'as jamais vu quelqu'un faire quelque chose, tu lui colles une étiquette. Tu n'as jamais vu, mais par jalousie, tu lui donnes un nom et tu salis sa réputation. Et puis après, tu dis Jésus. En quoi tu connais Jésus? Est-ce que tu as le cœur d'un enfant de Jésus? Il dit ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, mais n'auront pas le cœur que le Seigneur veut. On dit l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Toi tu as des maxis, tu as des costumes. Pour changer un costume chaque dimanche, pour monter combien de fois tu as la sapologie. Il y a un frère à côté, tu le verras avec le même pantalon, tu le verras avec la même chemise, tu verras la soeur avec la même robe. Ça te coûte quoi? Avec le peu que tu as, de lui offrir un costume, de lui offrir une robe, et puis de fermer ta bouche. Ne devenons pas des religieux, soyons des chrétiens. Le chrétien aime son prochain. Jésus dit, il est écrit, on vous a dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais moi je vous donne un autre commandement que j'ajoute à celui-ci. Aimez-vous les uns les autres. Il y a eu le prochain là. Ça peut concerner ceux qui ne sont pas à l'église. Mais les uns les autres, c'est-à-dire que vous qui êtes mes disciples, vous les 12 là, aimez-vous, soyez soudés. Frères et sœurs, je veux dire à quelqu'un, si tu es de l'église Genèse, que tu vois quelqu'un de Genèse, que tu reconnais au carrefour, mais que tu le dépasses comme si tu ne le connaissais pas, c'est qu'il y a un problème dans ton cœur. Tu dois être fier de voir ton frère. Et quand ton frère vient dans ton commerce, tu dois être fier de diminuer le prix. Pour dire, ah lui là c'est mon frère. La robe là ça coûte normalement 8 000. Normalement si je vends jusqu'à 6 000, j'ai encore un peu de bénéfice. Pour les autres je les vends à 7 000. Mais toi comme tu es mon frère, je te vends ça à 5 000. Je te vends ça à 6 000 pour avoir le minimum. Parce que tu es Genèse. Parce que tu es mon frère. Parce que tu es ma soeur. Écoutez-moi bien. Si les hommes ne nous aiment pas, soyons assez bêtes pour nous aimer nous-mêmes. Si les hommes ne t'aiment pas, sois assez stupide pour t'aimer toi-même. C'est ton dernier cri de bêteté là. C'est là t'envoyer à t'aimer toi-même. Parce que personne ne viendra le faire à ta place. Aimons-nous, aime ton voisin. Ne critique pas son seul vêtement. Elle fait malin, mais toujours robe là sur elle. Si c'est sur elle, que toi tu as remarqué, c'est toujours la même robe. Ce qui fait que les autres n'ont pas remarqué, et que c'est toi qui as remarqué, c'est que Jésus t'appelle à lui donner une nouvelle robe. Il y a une maman quelque part ici, peut-être que Dieu t'a mis à cœur de lui offrir un pagne. Mais tu endurcis ton cœur. Or dans ton placard là-bas, il y a des pagnes que tu n'utilises pas. Dieu regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Des fois, tu as vécu dans une famille qui a rendu ton cœur méchant. Je vais te dire une chose. Si tu as des amis qui sont mauvais, tu as des frères qui sont méchants, il y a une chose que tu dois faire. Éloigne-toi. Tu marches avec quelqu'un qui te fait du bien, qui te le rend par le mal, et tu vois que la personne persiste dans la méchanceté, éloigne-toi. Si tu restes à côté de cette personne, à un moment donné, tu seras tenté de vouloir lui rendre le mal qu'il te fait. Et tu seras inscrit à l'école de la méchanceté. Et tu vas apprendre à devenir méchant. Remarque, tu as fait du bien aux gens, ils t'ont rendu le mal. Depuis ce jour-là, tu as commencé à apprendre comment devenir méchant. Tu as commencé à dire aux gens, maintenant c'est fini, moi aussi j'ai devenu comme ça. Tu t'es inscrit au cours du soir de la méchanceté. Frère, il ne faut pas demander qu'on te rembourse ta scolarité. Fuis l'école là. Tu n'es pas né pour leur ressembler. La Bible, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a des gens, tu veux, tu ne veux pas. Il faut leur faire du bien. Ils sont comme le scorpion. Tu l'aides, son remerciement c'est une piqûre. Le scorpion va jamais te caresser. Ce qu'il sait faire, c'est piquer. Le serpent, ce qu'il sait faire, c'est mordre. Et il y en a qui sont comme des scorpions, d'autres sont comme des serpents. Tu lui tends la main, il veut ton bras. Tu lui donnes le bras, il veut l'épaule. Tu lui donnes l'épaule, il veut ton cou. Quand tu refuses le cou, il crie dans tout le quartier que tu es méchant. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas parce qu'ils sont ingrats que toi, tu dois devenir méchant. Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Mais remarque, tu ne comprends pas que toi aussi, pour être méchant, tu fournis des efforts. Tu ne vois pas que quand ça arrive sur toi, pour être méchant, tu fournis des efforts. Et des fois, tu es là, ton cœur est dur jusqu'à, et puis après, ta vraie nature te rattrape. Et puis tu dis, c'est pas grave, je vais lui donner quand même. Parce que tu n'es pas comme ça. Lui là, il ne fournit pas effort pour être mauvais. C'est un don. Qui comprend de quoi je parle? Être mauvais là, pour lui là, c'est un don. Ça veut dire que tout en lui est méchanceté. Il y a des hommes qui arrivent à prendre leurs camarades comme ça, égorger, ouvrir le ventre, enlever les intestins, chercher rien. Entends-toi, quand tu vois photo où ils ont égorgé quelqu'un, ton corps fait comme s'il y a un courant qui te traverse. Parce que ton esprit ne supporte pas cette méchanceté. Mais il y a quelqu'un, quand lui il voit ça, il zoome. Il est égorgé d'air. Il est dans son ventre. Les gens sont méchants. En fait, son âme
n'est pas choqué par ça, je vais te dire, si ton âme n'est pas choquée par des images atroces, c'est que quelque part dans ton âme se cache la même cruauté. À partir d'aujourd'hui, si tu vois la méchanceté humaine par des crimes, par des meurtres, des assassinats, et que ton cœur ne tremble pas, mets-toi à genoux et dis Seigneur, donne-moi un bon cœur, travaille mon cœur. Ça veut dire que ton cœur reconnaît ça. Ton cœur n'est pas choqué par ça. Quelque part dans ton cœur est habitué à ça. Ton cœur prend plaisir à ça. Parce que quelqu'un qui ne prend pas plaisir à ça, même quand il va dire enlève, enlève, enlève. Tu n'as pas remarqué? Ça te fait bizarre. Des fois même ça gâte ton humeur. Tu deviens bizarre un coup. Ben, tu as vu quelque chose qui est inhumain. Mais d'autres ils voient ça et puis ils ne sont pas choqués. Travaille ton cœur. Dieu peut te promettre de bonnes choses. Mais dans ton cœur il peut y avoir la colère. La colère peut t'empêcher de rentrer à la terre promise. Moïse a fendu la mer. Mais à cause de la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Travaille ton cœur. Chaque jour que Dieu fait, il faut te battre avec un de tes défauts. Énumère tes défauts, n'en sois pas fier. Ne dis plus jamais aux gens, ils me connaissent, ils savent comment je parle mal. Parler mal là, c'est pas un grade. Ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas le Jésus que tu représentes. Ça n'honore pas le royaume que tu représentes. Quand les hommes te voient, ils doivent voir Jésus. C'est pourquoi à un moment donné, éloigne-toi. Moi, quand je vois que des gens ont un cœur qui ne me plaît pas, je m'éloigne. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, j'ai pas d'amis. Parce que j'aime pas le cœur de la génération qui est là. Les gens rient avec toi, mais dans le cœur, ils sont bizarres. Les mêmes te tournent le dos, ils te critiquent. Oh, ils étaient assis à ta table. J'aime pas ce cœur-là. Ils viennent s'asseoir à ta table et ils passent le temps à dénigrer les autres. J'aime pas ce cœur-là. Parce que celui qui a bu boira. Celui qui dénigre les autres devant toi te dénigrera devant les autres. Je veux dire, je n'aime pas ce cœur. Alors remarquez, j'atterris à Abidjan quand je finis une mission. Je finis à Abidjan, je décolle pour une mission. Quel temps j'ai pour faire l'amitié? J'ai pas le temps. Parce que les gens aujourd'hui sont plus vrais. Amitié parle de amare. Amare qui signifie amour. Or aujourd'hui les gens s'appellent amis mais ils ne s'aiment pas. L'amitié a un nœud. Le nœud de l'amitié c'est l'amour. Amare, amour. Mais aujourd'hui elle t'appelle ma CP mais elle est jalouse de toi. Il t'appelle mon élément mais sans te gâter chez ta fiancée. Elle t'appelle ça c'est ma soeur mais en même temps elle fait clin d'œil à ton mari. Nous sommes dans un monde pareil. Si tu veux regarder le comportement des autres, tu seras tenté de leur ressembler. Or toi tu n'es pas né pour leur ressembler. Tu es né pour ressembler à Jésus. Tu n'es pas né pour leur ressembler. Tu es né pour ressembler